Et oui, on est lundi rétro, donc j'aime bien sur la chaîne partager des films ou des séries qui sont sortis il y a un bon moment, mais que j'ai aimé, et justement pourquoi je les ai aimés. Et là, on va parler de Vincent Cassel, on va parler aussi d'un des personnages qui a interprété, une personne qui a vraiment existé. Criminalité, France, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Donc comme énoncé avant le générique, donc là on va parler de la première partie, parce que oui, il y a eu deux parties, donc ils ont sorti il y a au moins 15 ans je dirais. Mérine, l'instinct de mort pour la partie 1. Du coup la vidéo sera assez libre, donc là je vais raconter un petit peu le synopsis, et en gros, oui, ça va bien retracer la vie, l'histoire d'un des plus grands criminels français, à savoir Jacques Mérine, donc Vincent Cassel qui interprète le personnage. Donc dans l'instinct de mort, en gros, la particularité aussi, c'est que Vincent Cassel et toute l'équipe du film, d'ailleurs, ont tourné les deux films un peu d'affilée. Mais ils l'ont tourné à l'envers parce que, en fait, à la fin de sa vie, Jacques Mérine était bien portant. Donc Vincent Cassel s'est vraiment investi à fond dans ce rôle, mais était tellement investi avec le stress qui maigrissait. Et donc, c'était plus facile de prendre un peu de kilos, de tourner notre Jacques Mérine dans ces dernières heures de sa vie, de ces derniers moments, que là, au début, où en gros, vous le voyez au début du film, il revient de l'armée, de son service, et il est vraiment tout sec. Et donc, justement, comme je l'ai dit, comme il revient, on va dire, d'une mission militaire, on voit quelques scènes assez rapides, mais que ça l'a marqué aussi. Et donc, il se retrouve chez ses parents, et son père lui a trouvé en plus un travail, donc tout va bien. Mais il retrouve aussi des vieux amis. Et on va dire que son meilleur ami travaille un petit peu dans des histoires illicites. Et justement, pour lui, d'après ce qu'il a vécu, il a servi la France. Et là, avoir travaillé juste pour avoir des clopinettes. Et en fait, quand il veut quelque chose, il veut l'obtenir par tous les moyens et rapidement. Donc ça lui plaît assez, le côté un peu illicite, donc il est vite attiré. Donc on va avoir aussi son engrenage, donc on va avoir, on va dire, son premier patron de la PEG, donc joué par Gérard Depardieu, excellent aussi, je trouve. D'ailleurs aussi son meilleur ami joué par Monsieur Lelouch. Donc on va avoir ses premiers cambriolages, et on voit aussi vraiment le personnage de Jacques Mérine, vraiment le bagou, parce qu'avant même le premier cambriolage qu'ils font, même en gros les propriétaires arrivent, et avec ce bagou il se fait passer justement pour un policier, en disant messieurs dames vous avez été cambriolés, merci d'ailleurs, vous avez une carabine, est-ce que vous l'avez déclaré? Il arrive à retourner la situation. C'est là qu'on voit ce personnage à la fois avec du culot, avec son bagou, avec son franc-parler, sa tchatch. Donc il le joue merveilleusement bien. Donc cet engrenage aussi, donc on voit aussi son premier amour avec son meilleur ami, ils vont aller en Espagne, il va rencontrer son premier amour qui aussi la mère de ses enfants, donc toute cette histoire qui va même la ramener justement à Paris, mais justement sa femme va vite découvrir ses activités illicites, donc ça va monter crescendo, et il le dit même clairement, il essaye de bien se ranger, mais on va dire que la réalité le rattrape, et il le dit même dans une scène impressionnante quand sa femme lui dit non, tu vas avec tes putains, donc elle lui court après, il lui court après dans les escaliers, il lui met carrément même le gun dans la bouche en lui disant entre toi et mes amis, je choisirai toujours mes amis. Et comme il dit j'ai plus de boulot, donc en gros il faut bien faire nourrir toute la famille, donc il retourne dans les travers illicites, et donc là à un moment ça va aller beaucoup trop loin, il est même obligé de quitter le pays, et donc il va même rencontrer oui, on va dire, sa deuxième compagne, c'est avec elle, il aura un autre lien, c'est lui, il va faire plusieurs braquages, aussi bien en France, mais après, ils vont aller s'exporter justement au Canada. Donc là aussi, il y a tout cet arc super sympa, jusqu'à ce qu'il se fasse capturer, quand on dira, mais même quand il se fait capturer, vive le Québec libre à la télé. Et donc là, on va le voir en quartier haute sécurité. Donc là aussi, des scènes où les caméras, on le voit en face, comment, limite, il est presque torturé, donc tout le temps de la lumière, même quand il reçoit une lettre de sa femme, de sa compagne, on le met dans le noir, c'est vraiment
il se fait martyriser par les gardes, mais il rencontre aussi, enfin il revoit, parce que quand il avait travaillé un peu, il avait rencontré justement quelqu'un qui lui aussi s'adaptait au braquage, comme quoi il a vraiment un destin toujours fait de rencontres, et justement lui aussi se fait capturé dans ce QHS, et ils vont tous les deux préparer leur évasion. Donc là, c'est vraiment très impressionnant où justement, il avait... Donc dans la prison, il faisait des petits travaux. Il avait réussi en plusieurs jours à manipuler pour avoir un outil. Et là, justement, il avait bien observé que les gardes le lundi matin n'étaient pas, on va dire, très observateurs, hein, comme si ils savaient que les gardes avaient un petit penchant pour la fête le week-end, et que le lundi matin, où donc il avait fait plusieurs tests, hein, il passait la ligne interdite et il voyait que les gardes ne réagissaient pas. Donc il avait dit, hein, si on se barre, ce sera telle journée. Et justement, en laps de temps, et il s'applique, hein, juste avec un outil qu'il avait récupéré, une pince coupante. Il coupe de quoi faire une petite porte et se barre. Et là, justement, même s'ils arrivent à se barrer avec son complice, ce film se termine avec... ils se font une petite séance de tir dans les bois. Ils se font contrôler par l'équivalent de Rangers. Hein, et comme il disait, la fameuse phrase on est mort ou dehors. Et là, ça va tellement trop loin parce que les Rangers les reconnaissent. Ils disent les évader. Donc, ils les exécutent. Et puis là, avec ça, ils disent là, on est vraiment fini. On s'est évadé. On a tué des Rangers. Et même juste avant, ils avaient essayé de faire libérer des complices qu'ils avaient eu dans le QHS. Ça avait été un carnage, mais au moins ils étaient venus. Et même lui, il voulait aller sauver sa femme qui s'était fait capturer, qui était dans une prison pour femmes. Mais elle lui avait dit de ne pas venir. Elle a même rompu pour être sûr qu'ils ne viennent pas, pour être sûr, sinon elle était persuadée qu'elle allait se faire tuer. Et donc du coup, là, ce film, L'Instinct de mort, se termine là-dessus, où là vraiment, de l'ancien militaire revenu en France, rentrer dans le banditisme parisien et rentrer carrément, qui termine dans le grand banditisme international. Et justement, c'est là qu'on va voir la deuxième partie, où là, justement, il va même devenir l'ennemi public numéro 1. Donc, j'avais envie de vous partager ce film, que moi, je trouve excellent, qui retrace, justement, un des plus grands criminels français. Et justement, ils n'ont pas voulu le tourner comme ce criminel n'est pas un héros. Ils ont vraiment voulu montrer son histoire. Vincent Cassel joue, c'est excellent, c'est un de ses meilleurs rôles, je trouve. Et j'avais envie de vous partager. Et vous, justement, dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé ce film ? On peut en parler, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.